Bonjour les gens, alors moi je vais revenir sur les traînées et les avions bizarroïdes, d'accord? Les traînées bizarroïdes et les avions bizarroïdes qui se promènent dans notre ciel. Vous voyez, quand on regarde très haut, on dit ouais putain les chemtrails ils arrêtent pas d'asperger, vous voyez, on pense qu'ils sont tout petits, très loin, ils aspergent, voilà, et il y en a plein de plus en plus. Ensuite, ça c'est comment dire, la traînée elle persiste, elle s'écarte, il y a moins de soleil qui passe, effectivement ça peut influencer sur la biologie, hein, la biodiversité, etc. Mais vous allez voir, parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont de très bons appareils photo, qui ont de très bons zooms, des caméras zoom. Moi j'ai regardé dans les plus... Et bon, ils arrêtent pas de zoomer sur ces avions-là, sur les traînées, ils observent des choses vraiment bizarres. Hein, pas que ça, ils observent aussi la lune, le soleil, les étoiles, les astres, le firmament. Voilà. Et j'ai regardé par curiosité les 10 meilleurs appareils qu'on trouve sur Terre en zoom caméra, etc. Le meilleur, apparemment, c'est celui qui est le plus couramment utilisé, hein. C'est le Nikon Coolpix P900. Il a un zoom de 83 et une définition de 16 millions de pixels. Bon, voilà, c'est un bon appareil. Et donc ces gens-là, ils filment ces avions-là, vous voyez. Et d'après leur zoom, ils se rendent compte qu'ils apparaissent très rapidement en gros plan en fait, et ils peuvent voir avec une bonne netteté, une bonne définition, les détails, le numéro, des numéros sur l'aile, la compagnie dessous. Vous voyez, il y a plein de détails qui apparaissent. Et voilà, en fait, ils se rendent compte qu'ils sont tout petits, ils sont petits et proches de nous. Hein, ils sont pas comme on nous le dit à 9, 10 000, 12 000 mètres. Justement, grâce à ça, on arrive à les avoir rapidement. C'est pas comme un avion que vous voyez décoller d'un aéroport, il s'éloigne, au bout de 4-5 km, il disparaît. Non. Par contre, ces avions-là, ils sont tout le temps dans notre champ de vision. Ça veut dire qu'on les voit et qu'ils ne sont pas à 10-12 000 mètres, mais à 4-5 km, pas plus. Vous voyez? Donc c'est assez bizarre. Et aussi par rapport à... oui, des fois, ces avions, ils passent avec leur traînée. Il y a le soleil, là. Et normalement, bon, il y a d'autres nuages autour, hein, dessus, autour, et eux, ils voyagent plus ou moins comme ça, voilà, entre, on les voit. Et l'ombre de ces traînées, elle devrait être dessous, hein, sur les nuages du dessous, ou, voilà, ou devant, un peu machin. Pas du tout. Des fois, il y a l'ombre qui est en haut, ou alors il y a l'ombre qui est complètement inversée, ou je sais pas, c'est l'avion, on sait pas trop, je veux dire, l'ombre, je veux dire, elle correspond pas du tout, d'accord, à la position du soleil par rapport à ces traînées. Voilà. Je voulais vous dire ça, et aussi par rapport à des nuages, des fois vous voyez des nuages, ils sont pas très hauts les nuages, hein, vous savez, ils sont pas, puisque je veux dire quand l'avion il vole à 10 ou 11, 9 000 mètres, il est au-dessus des nuages, il est bien au-dessus des nuages, les nuages sont bien au-dessous, d'accord. Et ce qui est étrange, c'est que des fois vous regardez, vous observez ces petits avions, enfin ces avions, hein, voilà, avec les traînées, et vous voyez ils passent devant ces nuages, donc ils sont proches, s'ils passent devant, sinon ils disparaîtraient, ils seraient tout le temps... ben non, des fois il y a des nuages, vous savez, quand il y a du soleil, un peu de ciel bleu, quelques nuages blancs, machin, ben vous voyez, ces avions ils passent devant, ils sont, voilà, ils passent dessous ces nuages en fait. Voilà, ensuite qu'est-ce qu'il y a? Bon, par rapport aux ombres aussi, bizarre, voilà, notre vue elle peut pas voir à 9, 10, 12 000 mètres un avion, c'est impossible. Regardez un aéroport, un avion qui s'éloigne, vous voyez plus, au bout de 5-6 km, à moins que vous preniez un zoom, hein, il revient à votre vue, mais s'il continue de s'éloigner, au bout d'un moment, il va disparaître même avec le zoom. Hein. Or, c'est le contraire avec ces petits avions. Alors voilà, en plus, bon, ils ont filmé, ils ont zoomé, et vous allez voir, il y a des trucs vraiment, il y a des formes bizarres, hein, il y a des avions qui sont transparents, carrément, ou alors il y a des orbes lumineuses devant, c'est tout ce qu'on voit, et il est traîné derrière. Ensuite, il y a des avions qui sont bizarrement faits, on dirait qu'il y a une aile qui est un peu tordue, ou alors il y a des espèces de taches lumineuses qui apparaissent dessus. D'accord. Des fois, on voit que des taches lumineuses et la traînée derrière. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a quand vous regardez des fois, ouais, les réacteurs, la fumée, elle sort même pas des réacteurs, elle est complètement derrière, ou alors elle part de devant l'avion, et l'avion, on voit même pas le devant en fait. Je vous dis, il est invisible. Les réacteurs ils sont bizarres, même les ailes, les détails, c'est pas comme un vrai avion, vous voyez, c'est pas comme un vrai avion, je vous garantis, il y a plein de vidéos, hein. Alors, et en plus, vous voyez, si c'était vraiment dangereux, que toutes ces traînées, machin, je sais pas, il y a les pilotes, la famille des pilotes, les gens, les amis, les relations de ces gens-là, les gens qui sont le personnel des aéroports, les mécaniciens, le personnel. Ensuite, il y a les gens du gouvernement qui sont très au courant de tout ça, non? Mais il n'y a personne qui s'en préoccupe de ça. Je veux dire, les gens, ils continuent leur vie tranquille.
ils sont au courant quand même, non? Alors soit ils sont inconscients, d'accord, soit ils savent qu'il n'y a pas de danger, et puis ouais, ils continuent leur vie comme tout le monde. C'est nous qui, j'ai l'impression, non? Parce que les pilotes, je sais pas, moi, il y aurait, vous voyez ce que je veux dire? Ce serait, il y aurait des, ouais, je sais pas, il y a des choses qui sont quand même bizarres par rapport à ces trains d'avion. Voilà, il y a personne qui se fait du souci. Voilà, ils sortent pas avec des masques à oxygène, ou alors, vous voyez, ils se cachent, ils restent chez eux. Non, ils continuent d'être là, de faire leur vie. Voilà, et s'il y avait vraiment du danger, croyez-moi que ce serait autre chose. Euh, donc voilà, alors ensuite on nous parle des maladies, etc., les morgellons, les petites nanoparticules intelligentes qui sont dans notre corps, les maladies respiratoires, mentales, cérébrales, comment dire, le système nerveux. En fait, je vais vous expliquer, effectivement, il y a toutes ces maladies, il y a de plus en plus de maladies, mais c'est pas à cause de l'air. C'est juste par rapport à la chimie qui nous entoure, par rapport à ce qu'on consomme au niveau des aliments. Il y a beaucoup de chimie dans les aliments. Il y a de l'aluminium, il y a de l'aluminium dans l'eau qu'on consomme, il y a du chlore dans l'eau qu'on consomme. Il y a dans les médicaments, c'est plein de chimie qui est pas bonne pour l'organisme. Il y a les ondes électromagnétiques, les portables, les ordinateurs. Les fameux compteurs Linky, apparemment c'est de la merde aussi. Faudrait du gainage de du câble, faudrait des câbles blindés. Voilà, normalement, vous devriez avoir du câble blindé chez vous pour voir ces fameux compteurs. Bref, bon, c'est pour vous expliquer que la pollution elle est partout. D'accord. En plus, il y a le stress de la vie. Hein, il y a l'argent, les crédits, il y a la parano du nucléaire, la parano de l'espace, des IT, l'invasion, des astéroïdes qui est machin, les volcans qui risquent de machin, hein, les chemtrails. Et la vie qu'on a, voilà, après il y a des dissidences, il y a voilà, il y a des mouvements qui se créent, nous au nucléaire, nous au déchissi, nous au chemtrail, nous, voilà, on est en train de diviser. Alors je sais pas, est-ce que toutes ces informations sont vraies ou pas, je sais pas, mais en tout cas, les gens se divisent, vous voyez, on crée des factions opposées pour contre ci, contre là, alors qu'en fait, les gens qui sont hauts, rien à foutre, ils savent que bon, tout va bien pour eux, ils continuent leur business, leur machin. S'il y avait vraiment du danger par rapport à ces chemtrails là, ces chemtrails ou quoi, je dirais, ils seraient au courant et ils continueraient pas de faire la vie qu'ils ont, hein, en sortant, en faisant des conférences, des machins, des interviews à droite à gauche, en se montrant, et puis même par rapport à leur famille, et puis tous ces gens qui travaillent dans le gouvernement, tout ça, vous croyez pas qu'ils sont pas au courant. Donc voilà, soit je vous dis, soit ils sont inconscients, hein, ou soit alors ils sont au courant, et puis bon, ils savent très bien qu'il n'y a aucun danger, il n'y a rien du tout, il n'y a rien qui se passe. C'est juste qu'ils nous balancent des trucs, des infos. Ils sont capables de nous faire des trucages, des montages pour nous faire croire que si, que là. Et en fait, il n'y a rien du tout. Je veux dire, c'est nous qui sommes occupés ailleurs, hein, plutôt que de nous occuper justement de ce qu'il y a dans notre environnement proche, de prendre soin de nous, de prendre soin, voilà, de faire attention nous déjà à ce qu'on consomme, à ne plus accorder de crédit à tout ce qu'on nous raconte comme conneries. Je veux dire, après, il y a ces, voilà, on n'a pas vérifié. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas vérifiées. On nous dit ci, on nous dit là. Je sais pas. Et puis en plus, je sais pas, il y aurait des milliers et des millions de gens de plus en plus malades à cause justement de tout ce qui nous spraye dans l'air. Les hôpitaux seraient remplis aujourd'hui actuellement. Il y aurait des morts même. Non, il n'y en a pas plus. Pas du tout. Les seules personnes qui tombent de plus en plus malades, oui, c'est celles qui consomment aujourd'hui toute la chimie qui est autour de nous. C'est ça. Alors on nous occupe ailleurs, mais par contre, on pense pas à nous, voilà, arrêter un petit peu de. Ouais, déconnectez-vous de tout ça et commencez. Faudrait peut-être qu'on commence à se poser des questions et à se remettre, à se faire confiance, à plus avoir peur, à arrêter d'avoir peur de tout, de ci, de là, commencer à croire en soi et ne plus croire en tout ce qu'on nous raconte. Voilà, faire un petit peu une remise à zéro et repartir sur de nouvelles bases. Vous voyez, je vous dis, il y aurait des milliers de personnes qui seraient malades ou depuis le temps qui nous en balancent, ça fait des années, des dizaines d'années, j'en sais rien, hein. Voilà. Donc voilà, je vais vous donner juste. Voilà, je vais vous redonner les vidéos à regarder. Vous allez voir les gens qui filment les avions. Je vous dis, c'est très bizarre, hein. Des fois, on voit des orbes qui se transforment en avions, des avions qui deviennent des orbes, d'accord. Il y a des traînées qui apparaissent comme ça, tout d'un coup, l'avion, on sait pas trop, il ressemble un peu, on sait pas trop à quoi ça ressemble, d'accord. Il est formé, mais c'est pas un vrai avion, voilà.
Donc, alors voilà, donc Enslaved by No Media, donc je le redis, hein, Paranormal Phenomena, Mark Eisenberg, Flat Earth Photography, Fake Plane, Paul On. Voilà. Oui, alors c'est traîné, effectivement, elle s'élargissent, elle reste, elle persiste, ça empêche le soleil d'arriver. Et sûrement, il y aura une incidence même avec une espèce de système HARP, peut-être qui sont capables d'influencer au niveau du champ électromagnétique de la Terre, d'accord, avec peut-être des ondes qui sont plus, peut-être qui peuvent cibler certaines régions, machin, grâce à ces nuages ou avec cette espèce de fameuse couche. J'en sais rien, de toute façon, à partir du moment où on commence à nous priver de plus en plus de soleil, effectivement, il y a des incidences, hein, sur la biologie, hein, que ce soit au niveau de la nature, de la vie, des océans, même au niveau de notre biologie à nous. Hein, moins il y a de lumière, moins il y a d'échanges, même au niveau comment dire, de la photosynthèse, etc. Donc ça agit, oui, je veux bien croire que ça agit sur l'air, sur l'oxygène. Hein, voilà, quand on est quand on est privé de lumière, ne serait-ce que nous par rapport à notre glande pinéale, hein, très important d'avoir la lumière du soleil, au moins, comme ils disent, 20 minutes de temps en temps par jour, ici, là. Et bon, mais c'est voilà, euh, donc voilà, donc production, voilà, donc projet art, etc. Peut-être, voilà, ils peuvent influencer sûrement le champ électromagnétique, hein, sûrement en l'amplifiant à cause justement de ces traînées, etc. Donc voilà, donc c'est fini sur les traînées. Renseignez-vous, regardez ces vidéos, c'est bizarre, vous allez voir, c'est pas des avions. Je pense pas que les gens du gouvernement ou même l'armée ou quoi que ce soit, ils soient complètement inquiétés. Apparemment, ils savent ce que c'est et que bon je veux dire, voilà, ils sont pas là en train et sinon, croyez-moi, il y aurait des gens il y aurait tout un tas de choses qui seraient en mouvement, machin. Donc voilà, je veux bien qu'on nous fasse croire à ces maladies, qu'on invente des trucs, qu'on fasse des photos, des montages, d'accord, pour lancer le machin et après voilà. Mais bon, on sait pas trop ce que c'est en fait ces avions, ni ces traînées. Je vous garantis, on sait pas. Voilà. Regardez les films, vous allez voir. Il y a des choses étranges. Bon, c'est tout. Juste voilà, arrêtez. Enfin, je pense faut arrêter de paranoïer et d'avoir peur de tout, de rien. Voilà, on sait pas. Il y a beaucoup de choses qu'on est ignorant. On nous dit que c'est, on nous balance des trucs, mais en fait, est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que voilà, je sais pas. Bon, allez, ciao, ciao, ciao les gens.